Face à moi ce jour, c'est Raissa Omsi, connue sur les réseaux sociaux comme Raissa Faveur, une des actrices ou alors une des influenceuses de l'art culinaire dans sa génération. Bonsoir Raissa, comment tu vas? Comme un dimanche, bien. Comme un dimanche, d'accord. C'est quoi cette idée de pseudo dans les réseaux sociaux qui ne correspondent pas nécessairement à ton nom? Pourquoi? C'est un mouvement global? Non. C'est un choix. Oui, c'est simplement un choix. C'est un choix. D'accord. Allons dans le sujet. Nous savons, connaissons toute ta passion pour l'art culinaire, principalement la pâtisserie. Comment elle est née, cette passion? Sérieusement, je ne sais pas comment elle est née. Sérieux? Tu nous prends pour des cons, quoi. Comment elle est Non, née? je sais que je me rappelle pas quand est-ce qu'est née cette envie chez moi. D'accord. Donc, je ne saurais dire comment est-ce qu'elle est née, mais ce que je sais, c'est que je tiens un fouet depuis très longtemps. Un fouet. Le bon fouet, pas le mauvais Le fouet. fouet de pâtisserie dans tous les cas. D'accord, ok. Est-ce que c'est juste une passion ou alors tu as un projet réel? C'est un projet réel en termes de pâtisserie, projet professionnel, je veux dire. C'est d'abord une passion et derrière la passion, il y a un projet professionnel en Au cours. quotidien, comment tu vis ta passion? En essayant de satisfaire mes clients au maximum. Ah, client, d'accord. Au Ok, maximum. j'aime cette expression. Et en dehors des clients, en essayant de satisfaire mes proches au maximum. D'accord, c'est-à-dire que tu fonctionnes en livraison de produits, de livraison Sur commande. sur commande, uniquement sur commande. Donc on ne te surprend pas, quoi. Non. On ne te surprend pas. Même Donc s'il n'a pas comme- besoin une même envie soudaine d'un comme, gâteau, pas possible. Même comme on fonctionne beaucoup sur les dernières minutes chez nous. Mhm. Donc en général, on a beaucoup de surprises, mais en ce moment, non. Je prends sur commande. D'accord. Dans ce grand monde qu'est la pâtisserie, c'est quoi ton dada, c'est quoi ton truc à toi, c'est quoi ta micro-passion, ta spécialisation, si je peux dire. Alors, je ne peux pas dire que j'ai une spécialisation en D'accord, particulier. tu navigues un peu sur. Tout ce qui est pâtisserie et mon dada. D'accord. C'est vrai qu'en ce moment, j'ai un coup de cœur pour les pièces montées, D'accord. mais je suis ouverte à tout ce qui est pâtisserie, même boulangerie Ok. aussi. Donc, je suis ouverte à tout ça. Et si tu arrives aussi de naviguer autour vers la cuisine, Oui, vers oui. des mets. Il n'y a pas un très grand pas entre la pâtisserie et la cuisine. Il n'y a pas un très grand pas. Tout ça, c'est dans la cuisine. C'est dans la cuisine dans tous les cas. C'est dans la cuisine maintenant. Est-ce que ça, tu essaies également en termes de livraison de repas, faire donc du classique, les mets traditionnels, le conchap, le héros, tout ça. Moi, particulièrement, non. Je peux avoir une équipe qui le fait, mais Tu peux ou tu l'as? j'ai une équipe qui le fait. Ça veut dire qu'en fait tu te constitues en entreprise déjà, quoi. Ou alors, bon, C'est pour ça que je dis que derrière, il y a un, un projet. il y a un projet. Ok. Mais moi, je ne veux pas aller à la cuisine. D'accord. Sérieusement, ça me sale. Tu es la partie de la cuisine qui s'occupe juste de la pâtisserie. Oui, et tout ce qui est apéritif, mais pas Ok. cuisine. Ok. Je ne veux même pas en entendre parler. Tu ne veux même pas entendre parler. Je ne veux pas en Mais entendre ne parler. nous fais pas croire que tu te gaves quand même de pâtisserie tout au long de la journée, quoi. Je peux pas, ma maison, oui. Ah, pour ta Oui, maison. mais ça s'arrête là. Et pour recevoir du monde chez moi. Voilà. Enfin, comme tout à l'heure, nous recevoir. Oui. D'accord. Dis-moi, rentrons un peu dans le mouvement réseaux sociaux. Il y a une sorte de fausse identité qui, c'est vrai, facilite, hein, participe un peu au développement de l'art culinaire, mais qui également fausse certaines données. C'est-à-dire qu'on se retrouve avec une sorte de fourre-tout. Il n'y a pas de distinction particulière du savoir-faire, du perfectionnement, ça n'existe pas. Est-ce que tu penses que les réseaux sociaux, quoi qu'il y ait une solution, hein, une solution pour faire vivre un métier, est-ce que tu ne penses pas que c'est aussi un peu comme on dirait l'arbre qui cache la forêt, ou alors une forêt mal famée dans laquelle poussent tous les arbres? C'est pas une sorte de désordre, un peu des deux. Oui, un peu de tout ça, parce que
les réseaux sociaux auraient été une bonne chose dans le sens où on aurait pu distinguer qui de quoi. Qui fait quoi? Mais malheureusement, on a de tout. Mhm. On a des professionnels, des non professionnels, des amateurs, des passionnés. On a de tout. Et puis je pense que c'est à chacun de sortir son épingle du jeu par son savoir-faire, par ses présentations, par son apport auprès des autres, parce que je pense que ça compte aussi. Comment tu te perfectionnes au quotidien? Alors, YouTube, Réseaux sociaux. voilà, D'accord. YouTube, lecture, Ok. et également je suis dans mon projet qui est en cours, il y a un projet de perfectionnement sur lequel il y aura plus de réseaux sociaux, il y aura école. Ok. C'est-à-dire que tu vas faire une sorte de break Mhm. et pour rentrer à l'école, c'est ça? Ou alors Non, pas c'est vrai, on va faire les deux les deux simultanément. une sorte Permettre d'alternance? de sortir ce qu'on apprend au quotidien. Si on peut sortir ce qu'on apprend, ça serait quand même. Tu crois que tu es, au stade actuel, est-ce que tu crois que tu es compétitif? Si jamais il faut la compétition, quoi, un concours de pâtisserie, prête à participer à un concours? Non, je ne le ferai pas tout de suite. Pas tout de suite. Non. C'est quoi le projet? 5 ans? Non, pas du tout. Ah, jusqu'à Non. 2 ans? Même moi. Même moi. Et de l'autre côté, est-ce que tu n'as pas une sorte de référence humaine, professionnelle autour de toi qui te tend la main ou alors qui te fait rêver de temps en temps? Est-ce que tu en as autour de toi ou alors, c'est pas moi, un peu plus loin à Ben, travers. je vais pas sortir du Cameroun, on va rester au Cameroun, on va rester même dans le monde des réseaux sociaux. Mhm. Quand j'ai commencé à me faire, à communiquer sur les réseaux sociaux, il y a une personne en particulier qui m'a marqué, qui me marque encore beaucoup par son rendu, par son travail au quotidien, par son amour de la perfection du travail bien fait. Et en dehors du travail bien fait, elle me donne des fruits magnifiques. Ok. Marianne. D'accord, Maria Mohamedou. Ok. D'accord. Donc c'est une sorte de. Ben, Pour toi, ça, je peux dire que elle nous met de la lumière. Une sorte d'influenceuse. Oui, on va dire ça comme ça. Ouais. Okay. Au quotidien, c'est un coup de fouet. C'est un coup de fouet au quotidien. Le bon dans fouet. Le bon fouet. Le bon fouet. Le bon sens, ouais, c'est clair. Ok. Et comment tu arrives à t'organiser avec déjà les besoins professionnels? C'est-à-dire qu'au quotidien, tu es dans une entreprise de la place. Comment tu arrives à t'en sortir entre les besoins professionnels de la première profession et de ta passion? Est-ce que tu n'arrives pas souvent à vivre des déceptions, des échecs, à ne satisfaire aucun des côtés? Il y a forcément quelqu'un qui paye le prix. En général, c'est ni ma passion, C'est ni clair. le boulot. C'est moi qui en paye le prix en général parce que c'est des sacrifices, c'est de petites nuits, c'est parfois des fatigues extrêmes, mais on n'arrive pas à lâcher parce qu'on se dit que j'ai pris un engagement, je vais le rester. Donc, mais parfois aussi, il y a des déceptions. Souvent parce qu'on a des ratés dans ce qu'on livre, parce qu'on n'a peut-être pas la dernière minute, parce qu'on était fatigué, parfois dans le boulot parce qu'en gros on lâche prise. Mais en gros c'est moi qui paye le prix fort des Très fort. parce que je me ménage pas souvent beaucoup. Ok. Tu penses que l'art culinaire te donne le temps d'avoir ta vie? Tu auras une vie à toi, une vie privée, une vie familiale. Est-ce que pour une jeune dame comme toi, l'art culinaire donne assez de liberté en termes de vie privée? Je crois que ça dépend de la relation qu'on a de ça. Ok. Et du fait qu'elles comprennent ce par quoi on se confie, ce par quoi on passe. Toi, en tant que femme, tu comprendrais ça pour l'homme? Oui. Ok. C'est bizarre. Pourquoi on a l'impression toujours que les hommes comprennent moins? Vas-y, je t'écoute. Mais... Pourquoi ne jamais sacrifier les clients? Pourquoi on n'arrive pas à sacrifier les clients? Parce que c'est pourquoi? Non, parce que Et à la maison, il est presse. mes clients me permettent de vivre au quotidien ma passion, me permettent de relever des défis au quotidien dans ma passion. D'accord. Et
c'est arriver à trouver après le juste milieu. Juste milieu. Voilà. C'est pas quelque chose qui va être éternel. C'est juste qu'il faut pouvoir arriver à trouver le Ben, juste milieu. ça risque d'être éternel tant que tu sacrifies le client, quoi. Non. non, du tout. Non, Ok. du tout. Non. Ok. Parlons des clients. Parlons des clients parce que je sais, dans la cuisine, enfin, toutes ses formes, le client, c'est parfois un mal nécessaire, c'est une maladie acceptable, quoi. C'est quoi tes relations avec les clients? Ben, Comme tout le monde. Comme tout le monde, c'est-à-dire qu'un jour c'est bon, un autre jour c'est la migraine, quoi. je dirais qu'elles sont bonnes à 80-90%. Waouh, là tu mérites un award. Non, du tout. C'est juste que je fais l'effort de garder de bonnes relations avec mes clients. Et il faut faire beaucoup de compromis en fait. Ça nécessite beaucoup de compromis parce qu'ils sont en général, ils sont très capricieux. Les clients, très très capricieux. Donc après c'est des compromis. Ok. C'est normal le compromis. Mais bon, Tu il pourrais, faut de tout pour faire un monde à mon avis. dans tous les cas, il faut de tout. Et qu'est-ce que tu peux dire à une jeune fille de 15 ans, 18 ans? Tu as eu 15 ans un jour, tu as eu 18 ans un jour. Non. Non, je suppose que tu as eu 15 ans un jour. Qu'est-ce que tu dirais à une fille de 15 ans qui te voit et qui dit waouh, je voudrais faire comme Raïssa? Imagine qu'aujourd'hui, tu parles de Marianne par exemple, comme celle qui t'inspire. Imagine qu'une jeune fille de 15 ans dise waouh, je voudrais faire comme Raïssa. C'est quoi le truc que tu lui dis? Je lui dirais de travailler très dur. De rester focus sur ses objectifs. De chercher à rendre toujours le meilleur d'elle-même, mais alors le meilleur d'elle-même. De chercher à rendre au client demain le meilleur des produits et la meilleure qualité de service possible. Wow. Ça c'est trop demandé à une fille de 15 ans, 18 ans. En tous les cas, mais si elle reste focus sur ses objectifs, forcément elle va vouloir faire chaque jour un peu plus. Un peu plus. Elle ne perdra ni les clients ni le client. Non. D'accord, ok, merci Raïssa. C'était Face à moi et demain un autre Face à moi avec une autre artiste ou un autre acteur du monde de la cuisine. Merci et au revoir.